j'ai eu un diplôme après le bac de décorateur étalagiste que j'ai eu donc à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Alors que j'étais originaire de Paris, mais j'ai voulu partir faire mes études ailleurs. Je suis retournée finalement sur Paris, où je suis rentrée comme visual merchandiser pour des grandes enseignes comme Zara, Benetton, où j'ai ouvert le gros megastore qu'il y a sur les Champs-Élysées. Dans ces chaînes-là, j'étais donc visual merchandiser et manager. Je suis rentrée chez H&M, toujours au même poste. J'y suis restée pendant 15 ans. Donc, en fait, je me suis créé une mission. J'avais envie d'accompagner des vendeurs qui avaient envie d'évoluer sur leur poste. J'avais toute la région de Nice à Perpignan, donc j'accompagnais tous les vendeurs sur des plans de développement. Je faisais des exercices avec eux, je mettais des choses en place pour leur faire travailler sur le leadership, sur d'autres compétences qu'attendait H&M sur les différents postes. Suite à cette mission, j'ai découvert que la formation me plaisait énormément. Et je me suis dit, voilà, ça y est, j'ai 40 ans, donc je sais ce que je veux faire. J'ai monté mon organisme de formation qui s'appelle le Constance & Co. Les commerçants ne le savent pas forcément, mais ils ont le droit à la formation, que ce soit en anglais, pour les touristes. Et moi, donc, mes formations, c'est vraiment basé pour les commerçants, vitrine, merchandising. Grâce à ces formations-là, ils vont pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, mon but est de permettre aux commerçants de se développer, avoir plus de stratégies commerciales dans leur magasin, avoir plus de clients. Là, on va vraiment agir sur les vitrines. Et après, avec le merchandising, sur des stratégies commerciales au sein du magasin. Quand on organise une vitrine, en fait, j'arrive, déjà, je discute avec le commerçant sur ses besoins, ses envies. Je pense que c'est important que, même s'il y a ma touche personnelle, professionnelle, il y ait quand même la valeur et l'image du magasin qui se reflètent dans cette vitrine. Donc, on discute après plus dans la stratégie par rapport au sens de circulation de la rue. Ça se passe plus avec des piétons, avec des voitures, si les gens descendent ou remontent plus la rue. Parce que ça va vraiment permettre à la construction de la vitrine. Car une vitrine, en fait, il y a une structure dans une vitrine. En fait, on essaye de tout centrer pour qu'il y ait un point d'accroche dans la vitrine. Donc, on peut le mettre soit sur la droite, soit sur la gauche, soit au milieu. Tout dépend effectivement du sens de circulation de la rue. En fait, on a très peu de temps pour capter l'œil du client. On a à peu près 2 à 3 secondes. Donc, en fait, il faut que ce soit centré. On ait un point très fort. Et ça va être vraiment le sommet de ce triangle. Dans une réunion du BNI, j'ai rencontré une commerçante qui s'appelle Marie-Dominique, qui a une boutique de lingerie à La Ciotat. Vous pouvez voir ce qu'on a réalisé ensemble. Donc, je vous ai préparé une photo avant et ce que ça a donné après. Marie-Dominique est super contente. Elle m'a dit que ça lui avait ouvert plus de clients, une clientèle plus jeune, avec plus de moyens. Donc, son chiffre d'affaires a eu une évolution suite au travail de la vitrine. Les 3 B, c'est le bon produit, au bon moment, au bon endroit. Ça veut dire qu'avec le commerçant, pareil, on peut définir, par exemple, ce mois-ci, on est au mois de mai, l'été arrive, on va mettre en avant tes maillots de bain. Donc, ok, les maillots de bain qui étaient peut-être plus en retrait au début, on va les ramener vers l'entrée du magasin, qui est une zone chaude, et on va travailler avec un bon impact les maillots de bain à l'entrée du magasin. Ce qui veut dire qu'on a travaillé le bon produit, l'entrée du magasin au bon endroit, comme c'est le mois de mai, au bon moment.